Et voilà en direct, tiens, bonjour à tous, il est 11h30, nous sommes aujourd'hui à Manigo, nous sommes dans la montagne et on va parler de Jeep avec à mes côtés Samuel qui préside l'amicale Jeep de la Croix-Fruit. Mais c'est quoi cette histoire de Jeep? Alors la Jeep, pour nous, c'est une grande passion qu'on essaye de faire découvrir à la nouvelle génération et à tous les gens qui veulent le découvrir. C'est des véhicules emblématiques, hein, vous le connaissez par rapport au débarquement qu'on fête aujourd'hui. Juin 44. Voilà, le 75e anniversaire. Et on est là ici pour vous présenter de magnifiques véhicules de la Seconde Guerre, mais aussi dans des versions qui ont été après-guerre, qui ont permis de reconstruire les montagnes. C'est ouvert, reconstruire les montagnes, c'est ouvert. Allez hop, c'est parti jusqu'à ce soir. Allez, Sonia à la caméra aujourd'hui. Tiens, Sonia qui est à nos côtés ici. Nous sommes à la Croix-Fruit. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux ici. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va montrer les Jeeps. Tiens, venez voir. Allez, Samuel, c'est parti ici. Regardez, là, on a. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Regardez, ça c'est formidable. Là, c'est une Jeep qui fait ci. Voilà, c'est la Jeep de mon oncle Yves, Ouais. et qui permettait justement de faire les travaux autour de la ferme, de couper du bois, le bois de chauffage pour l'hiver. Donc c'est l'entraînement de la roue arrière qui permet de, justement avec une courroie plate, d'entraîner le banc de scie. Ça on va le montrer rapidement ici, on va pas s'approcher trop. Vous voyez donc la roue ici, on va le montrer ici avec Sonia ici. Et hop, ça emmène là-bas. Donc on a fait ça ici. Voilà, on a fait une petite démonstration, on en refera encore tout à l'heure, et ça permet de chacun de voir comme quoi une Jeep a différentes utilités. Voilà, c'est bien joignant, on est en direct depuis Manigo, c'est la Croix-Fruit, 1477 mètres d'altitude ici, il fait grand beau aujourd'hui, 22 degrés, 23. 23. Et formidable. On va continuer. On va montrer les Jeeps, tiens Sonia. On va aller par là-bas. On va les montrer. Ils ne sont pas tombés évidemment. Merci. C'est parfait. La casquette AG2R, on va la montrer juste au passage parce que c'est le Tour de France qui commence également depuis hier. Je veux dire, c'est Chambéry, c'est Vincent Lavenu, c'est Philippe Chevalier également, on les connaît à la région. Et on va saluer Romain Bardet. On espère qu'il va gagner le Tour de France, c'est ça, hein? Voilà, on espère pour lui. Allez, c'est parti, on continue. On va aller où ici, Samuel, président de l'Amical Club Jeep de la Croix-Fruit? Alors là, c'est unique en France. On va le montrer avec Sonia à la caméra. Ça, c'est unique. C'est une Jeep sur rail. Voilà, donc la Jeep sur rail, c'est un modèle assez unique et spécifique qui a été justement utilisé durant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. La Jeep, ça a été un outil multifonction dans le sens où les Allemands attendaient tous les Américains à tous les carrefours qu'il pouvait y avoir. Donc, Sonia monte à la caméra, super. Donc du coup, ils ont utilisé la Jeep pour alimenter et avancer sur les conflits, acheminer du matériel. La Jeep a été capable de tirer 100 tonnes de marchandises pour pouvoir continuer d'avancer sur le terrain. Il y aura de la place pour tout le monde. Alors Samuel, qu'est-ce qui vous plaît dans la Jeep justement? Qu'est-ce qui vous plaît? Dans la Jeep, ce qui me plaît, c'est justement l'outil multifonction et toute l'histoire qui se rapatrie à ce véhicule emblématique. Incroyable les Jeeps ici, regardez-moi ça, nous sommes à Manigo, la Croix-Fruit, 1500 mètres d'altitude, grand beau. Sonia à la caméra aujourd'hui et on a une Jeep. Voilà, on va continuer, merci. Et il faut venir ici, c'est jusqu'à ce soir, c'est Manigo. C'est vraiment un truc de fou quoi. C'est rare. Oui, c'est une belle ambiance autour de la Jeep. Tiens, on continue avec Samuel qui préside le bonjour à tout le monde. Regardez, et là on a. Alors ça c'est quoi celui-ci? Tiens, c'est marrant ça. Cet appareil là. Donc ça, c'est une Jeep qui a une grande histoire. Cette Jeep, elle a été arrivée à Beaufort et au volant, c'était des Allemands qui étaient... Donc c'était une Jeep à l'époque en version d'origine, hein, comme les autres Jeeps. Mais elle a été transformée ensuite, après, par les habitants de Beaufort en bétaillère pour transporter du matériel. Beaufort, c'est la Savoie et c'est une bétaillère. Ça, c'est extraordinaire. On va le montrer. Tiens, Sonia, encore un petit peu ici. Là-dedans, ils mettaient les petits veaux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Les petits veaux, les cochons, les moutons. C'était un boucher qui s'en servait pour aller chercher ces bêtes. Voilà. Regardez-moi ça, tiens, on va le montrer ici. Pour les bêtes, il y a les chevrettes ici, on peut les mettre carrément dans la Jeep. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà, donc ça, c'est les chèvres de mon cousin qui nous ont prêté justement pour montrer un peu le véhicule dans sa fonction. Elles viennent d'où ces chèvres? Elles viennent de Manigo, du GAEC le Picard à Manigo. Effectivement, tiens, formidable. C'est à Manigo jusqu'à ce soir. Si vous regardez en direct ici sur la page Facebook, la place du village, c'est au coin de la Croix-Fruit. Il fait un temps magnifique. Il y a une petite buvette aussi également. Voilà, il y a de quoi se refroidir un peu les esprits, comme on dit. Tu sais réchauffer, ça dépend. Voilà. Et du coup, voilà, ouais, vous pouvez. Et des t-shirts ici, des t-shirts à vendre, on dit bien aussi. Hein. Voilà, il y a des t-shirts de l'association sous
ceux qui veulent soutenir l'association, qui sont en vente, et également des couteaux personnalisés au nom de l'amicale. Eh ben la Jeep, ils ne savaient pas qu'à Manigo on était fan de Jeep, mais c'est fait aujourd'hui en tout cas, et tous les ans c'est comme ça. Hein. Voilà, chaque année, ça fait la 11e année qu'on fait ça, et chaque année vous pouvez venir découvrir notre belle passion et notre Jeep. Samuel, c'est lui le président de l'amicale Jeep de la Croix-Frie. On continue avec Sonia à la caméra. Ça va bien Sonia? Il y a beaucoup de commentaires j'imagine. Hein. C'est parfait, tout se passe très très bien. Sonia qui tient la caméra, ça c'est formidable. Tiens, alors on va continuer à découvrir ici. Christiane, vous êtes venu pourquoi ici? Tiens. Moi je suis venue voir là les Jeeps. Vous avez votre fils qui a une Jeep? Tout à fait, c'est celle-là. Ah ben dites donc, on va la montrer, tiens. Alors, tiens, allez, je vais pas résister au plaisir de monter dedans, je vais pas la démarrer évidemment. Mais on a un sentiment quand même. Eh, tiens, par ici, voilà. Quand on conduit une Jeep, on remonte un peu le temps. Oui, quand on dit une Jeep, on remonte comme on dit dans le temps. Tous les agriculteurs avaient une Jeep pour monter dans les alpages. Ça aurait été rien que pour tirer des chars de foin. Déjà, je me rappelle, moi, Paul Josserand, quand on avait une Jeep, c'est conduit par Yves René. Il y avait Simon Véraille, il y avait les Galets, il y avait Éric Golpa, le restaurant chez Marie-Ange. Tout le monde avait une Jeep à Manigo. Simon Véra, comme on dit, le gars avec le Picard, comme on l'appelle, Franck Picard. Voilà, notre grand descendeur d'Albertville, qui nous a amené les chèvres aujourd'hui. Eh ben dites donc, formidable, le ski, la montagne et la gastronomie avec Marc Vera qui n'est pas là aujourd'hui, Marco. Ben Marc, il n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'il viendra nous dire bonjour tout à l'heure, il n'y a pas de souci, et on l'attend avec plaisir. Et Marc, il utilise aussi des Jeeps de temps en temps pour aller un petit peu dans les montagnes. Ah oui, ben Marc Vera, il faut savoir que son père, il avait une Jeep à l'époque. Pierre Gabriel, comme on l'appelait tous, Caravic, comme tout le monde disait. Caravic, comme on dit, on salue Marco au passage. Ouais. Et puis tiens, on rappelle bien, si on le prend en direct, nous sommes à la Croix-Frie, c'est le col qui est un col mythique du sport évidemment, mais aussi du ski, aussi de la bonne à bien manger. On n'est pas bien loin ici de la maison des bois de Marc Vera. Et puis il y a la fête de la Jeep aujourd'hui. Ben, il faut y venir jusqu'à ce soir, ça finit à 20h30, c'est ça? Ouais, ça finit à 20h30, et puis ceux qui veulent manger, peuvent manger dans divers restaurants sur la Croix-Frie. Et il y a même les barbecues, tout ce que vous voulez. Ça va bien Sonia à la caméra? Impeccable, tout se passe très bien. Ce qui se passe ici, il y a beaucoup de monde en direct ici, on dit bien, des petits bonjours depuis Isérable, depuis etc., depuis beaucoup d'endroits. Ben voilà, faut venir ici. On continue Samuel. Yannick qui va monter dans la Jeep. Alors Yannick. On va vous faire une petite démonstration de la Jeep débardeuses. Alors, la Jeep débardeuses en direct, hein, il est presque midi, moins 20 ici à Manigo, la Croix-Frie. Qui est le chauffeur? Il est où le chauffeur? Il est par là. Il y a un chauffeur, tiens, un chauffeur est par ici. Formidable. Alors, il veut nous dire, attends, Sonia, prochain bien. Comment on démarre une Jeep? Eh ben, c'est simple, là, il y a un interrupteur, on monte l'interrupteur, et puis après, on la démarre au pied. Ça démarre nickel. Hein. Oui, oui, au quart de tour, c'est On impeccable. va l'entretenir un petit peu. Un petit peu, oui, oui. Il y a des morceaux de bois derrière. Oui, oui, ça tire un petit peu, ouais, alors voilà. On va faire une démonstration, on va le montrer. Avec Sonia à la caméra qui est par ici. Merci Sonia encore de nous montrer ça. On voit des billes de bois ici qui sont tractées par une Jeep. On va bien montrer aussi la Jeep. Il est où Samuel? Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Donc du coup la Jeep, oui, comme je vous disais, c'est un outil multifonction. Là, actuellement, on utilise deux billes de bois qui ont été sorties du bois. Elles sont accrochées via le crochet d'attelage de la Jeep. Et on appelle l'ensemble de chaînes avec les petits pics, ça on appelle des deckmans en patois. Donc deckmans, voilà. On est de la région. Et ce qui permettait avec un marteau, taper une masse, et on vient le piqueter dans le... On va montrer la Jeep avec dans le char. Sonia à la caméra ici. La Jeep qui est partie effectivement, et donc elle va tracter les morceaux de bois, c'est ça? Voilà, ça pouvait tracter plusieurs billes de bois. Là, on en utilise deux pour la démonstration, mais beaucoup plus de charge possible, bien sûr. Ça c'est regardez-moi ça, la Jeep, ça prend. Alors ça monte combien les pentes? Ça monte combien les pentes? Alors, ça peut monter des pentes à 60% une Jeep et 45% dans le dévers. Et en chevaux, ça fait combien à peu près? Alors, une Jeep fait 65 chevaux de fiscaux, chevaux d'une, pardon. Je dis, ouais. Et puis, c'est une motorisation de 2000 cm3, 4 cylindres en ligne. Formidable, nous sommes à Manigo. Sonia, montre un peu le public. Hein. Moi, Sonia, qui à la caméra, qui se débrouille très bien ici pour sa première fois pour la caméra. Ah oui, tout à fait, première fois, oui. Tu es venu ici à quel titre, hein, Sonia? Ah ben je fais partie de l'amicale. Ben voilà. Et on va montrer un petit peu tout le monde ici. Tiens, montrez par là-bas aussi, ils sont là-bas. Ils sont là-bas aussi. On va, voilà, super, il y a du monde. C'est un temps idéal. Oui, un temps magnifique, un grand ciel bleu. On va revenir quand même voir le chauffeur de la Jeep ici. Sonia, on est par ici, si tu nous vois. On est avec ton prénom. Yannick Vera, tiens. Et quel plaisir. Oui, c'est un régal, et puis avec le beau temps, ça va bien, ça se déroule bien, une belle journée.
On montre aux touristes, aux gens qui viennent ici, comment ça se passait avant, le travail. Et voilà, tout le monde est content. La Jeep, hein, ça fait un peu baroudeur aussi, c'est ça hein? Tout à fait, oui, ça servait à tout. Et voilà, on en profite bien. Une cinquantaine de Jeeps à peu près aujourd'hui ici à Manigo. Faut venir, vous êtes passionné de mécanique, il y a le beau temps, il y a le paysage formidable ici. Là-bas en face, on voit la tournette, là-bas derrière, on a le tête avec deux cabots, c'est ça hein? Voilà, tout à fait. Vous avez en face de vous la tête de cabot où on va aller faire des balades justement après pour faire chacun permettre de découvrir le monde de la Jeep. Un petit plan, tiens, sur notre ami qui tracte ici la bille de bois, tiens Sonia, avec le sapi, c'est ça qu'on appelle? Voilà le sapi pour sapiner le bois. C'est un pic qui permettait de planter le pic dans le bois pour justement le manœuvrer en bûcheronnage, quoi. On va demander donc merci Yannick, merci, à bientôt. Samuel, on va ici voir, tiens. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des gestes d'autrefois. On a le sapi, c'est cette espèce de pic qui sert à tracter le bois. Hein. Ouais, c'est les pics qu'on servait pour tourner les billons, pour les faire rouler. Il fallait faire la mouche, comme on disait, la pointe. Il faut savoir que le grand-père de Yannick, il était le seul forgeron à Manigo à nous refaire les sapis. Ah ben dites donc, parce que il y a effectivement le savoir-faire avec la Jeep, mais il y a aussi le sapi, parce qu'on n'y sait plus. Il faut faire la pointe. Il faut faire la pointe. Disons, il faut les chauffer, il faut les taper. Comme on dit, son grand-père, il était forgeron et il nous refaisait toutes les pointes de sapi. On lui portait au village et il ferait les chevaux. Les savoir-faire ici, incroyables, parce que derrière la Jeep, il y a aussi tout un univers de la montagne. Il y a le bois, il y a effectivement l'activité. Et pour le ski, on s'en sert aussi un peu de la Jeep. Merci, dites donc encore. Merci. Hein. Alors, pour le ski, à l'époque, les gens prenaient la Jeep, c'était un outil, un véhicule de tous les jours. Et du coup, oui, ils s'en servaient en montagne, même l'hiver, pour aller au ski, quoi. Regardez-moi ça. Et là, on découvre, oh là là, franchement, faut venir ici. Ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est une faucheuse. Voilà, donc c'est une faucheuse, anciennement une faucheuse à cheval, à savoir que quand la Jeep est arrivée dans les montagnes, la Jeep a remplacé le cheval pour beaucoup de fonctions. Donc c'était les faucheuses à cheval, après on les tractait derrière la Jeep, et là on va vous faire une petite démonstration avec mon père François. Le papa François, il est par là. Allez, démonstration, on vous le dit bien. C'est formidable, c'est peut-être les vacances pour vous. Alors, bonnes vacances si c'est le cas. Celles et ceux qui ont eu le bac, on les félicite également. Nous sommes à la Manigo, la Croix-Frie. On va tenir une démonstration ici avec la faucheuse. Attention les enfants, voilà. Et à la caméra, c'est Sonia, et il fait beau. Et on a en face de nous la chaîne des Aravis, juste là-bas, on va la montrer. Tiens, Sonia, là-bas au fond. La chaîne des Aravis, tu vois comme elle est belle, là-bas, tu la connais bien. Ah oui, très très bien, c'est magnifique. Là, c'est un grand restaurant ici à gauche, ici. On voit les petites chevrettes devant ici, on les voit ici, petites chevrettes. Nous sommes en direct, il faut venir ici jusqu'à ce soir. Cet après-midi, nous serons au reposoir, à la fête des fromages au reposoir. Vous connaissez aussi? Oui, je connais également, oui. C'est de l'autre côté. Viens voir, on va montrer un peu ce qu'il y a sous le capot, non? Et on peut voir le capot 2 minutes? Non, c'est ce qu'il y a dessous, là. Viens voir, Sonia. Voilà, on va ouvrir en direct le capot de la Jeep. Et voilà, on découvre. Vous connaissez un petit peu? Un petit peu. Sous les capots. 2 mots, Samuel. Alors cette Jeep, elle a été récupérée sur la Clusaz, elle est restée pendant 40 ans dans le sommeil. Elle a été restée dans une grange inerte et on l'a remis en route en 2015. Donc on a retravaillé un petit peu sur la mécanique, mais après elle est restée vraiment authentique dans son jus. Voilà, écoutez, c'est ça. Et c'est aussi des savoir-faire, il faut entretenir. Et ça tourne comme un moulin. Pratiquement, oui. Merci Samuel, on continue. Sonia, la caméra toujours à Manigo. Alors, le papa est ici? Ouais, on va faire Il est où le papa? C'est parti. Démonstration ici de Jeep avec la faucheuse à l'ancienne. Ça se passe comme ça. C'est assez unique. Hein. On va demander, tiens, alors, vous découvrez ici, j'imagine? Oui, c'est la première fois qu'on voit, oui. C'est surprenant quand même. Hein. Ah oui. C'est surtout dans l'état où sont les machines, quoi. C'est surtout ça, ouais. Et vacancier, Ce j'imagine. qu'on peut faire avec, oui. Oui, vacancier, Vous oui. êtes de quelle région? Normandie. La Normandie, qu'on salue au passage, les Normands là-bas, ils sont. On est en plein dedans, on est en La campagne aussi là-bas. Ouais. Oh non, pas tout le temps. La campagne qu'on aime. On a les plages de débarquement, tout ça, nous. Les plages de débarquement, écoutez, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est aussi les Jeeps qui ont permis ça. Bien sûr, oui. Ça, les Jeeps, ils ont fait beaucoup d'efforts là-bas. Hein. Passez de bonnes vacances surtout. Oui, merci. Et respirer l'air pur de montagne. Oui, ça va nous faire du bien. Bonnes vacances, merci. On va revenir à la Jeep ici. On a remis un petit peu d'huile, j'imagine. C'est ça, Sonia, on a un petit peu d'huile. Ah oui, il en faut énormément. Sonia, la caméra, on dit bien ici en direct depuis Manigo. On va démarrer la Jeep.
Il faut venir faire un tour ici, franchement, c'est génial. Là, on a la fameuse faucheuse à l'ancienne, il y a le siège et il y a la barre de coupe, comme on l'appelle. On va la montrer, la barre de coupe, tiens Sonia. Ça va faire tac, 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 comme ça, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça, exactement. Et là, c'est formidable parce qu'on a vraiment des outils à l'ancienne. C'est François qui va conduire la Jeep. Et on va lui demander de dire comment. Tiens, bougez pas ici, restez ici, Sonia, je vais aller voir tout de suite comment ça se passe ici. Alors François, comment ça se passe là? On va regarder si c'est tout bon. Il faut tout vérifier évidemment, hein. Puis il y a pas mal de public, faut faire attention. On avance un petit coup. On va avancer un petit coup pour voir si c'est tout bien enclenché, parce que c'est des outils qui ne servent plus beaucoup. Hein. C'est comme on dit dans les années 50, ça. Elle est à qui cette faucheuse? Elle est à moi et Samuel, comme on dit amical Jeep La Croix-Frie. Non, il n'est pas enclenché. Moi, ça, c'est pas encore enclenché parce qu'il y a un système hein, on va dire d'entraînement hein, de la barre de coupe qui est là-bas, si je ne m'abuse. Hein? Ça doit être ça. Ça doit être ça, vous y connaissez un peu? Non, pas grand-chose. Vous êtes de la région ou bien? Oui, je suis bien du coin, mais non, pas toi, mais non, mais les gars du coin. je suis encore trop jeune pour ça. Oui, c'est vrai. C'était il y a très longtemps. Va monter dessus. Il veut descendre la lame, là. Non, mais il veut que en fait, ça soit actionné. Eh ben, c'est parti, on va écouter. C'est parti, mon Didi. Ouais, c'est parti. Là, nous allons partir faucher, là. Ce matin, nous avons déjà fauché. On a remplacé Franck, on a fauché le Picard. Et maintenant, on va vous faire une démonstration. Nous avons commencé à 1h du matin. Franck, aujourd'hui, est en repos. Ah, ouais, ça passe. Vas-y, tu peux y aller, là. Voilà. Attention. Là. Le café est beau. Voilà. Disons, nous avons affûté la lame avec un espèce de touret, une pierre à eau, et puis nous l'avons remis en place, et puis là nous allons pouvoir couper, parce qu'avant nous fauchions avec la faux, après c'était, on dit, les mulets qu'on mettait devant, ou les bœufs, et aujourd'hui on met une Jeep qui est venue, parce que c'est quand même plus pratique, parce que la Jeep elle passait partout. Comme on dit, c'était l'outil idéal. Merci, on va le laisser partir effectivement ici, merci. Regardez-moi ça, la Jeep. Alors on va montrer, tiens, comment ça fauche, c'est incroyable ça. Et voilà, la Jeep faucheuse, on n'avait jamais vu ça dans la place du village. La Jeep faucheuse qui permet donc de faucher avec la Jeep, avec un système d'entraînement et une barre de coupe. Ça c'est absolument incroyable. Ça va y faire, nous dit Sylvain Vérable, il a raison. À Manigot, franchement, eh bien, regardez-moi ça, il faut être vigilant à Manigot. Eh ben c'est formidable. Elle est partie là-bas. Elle va revenir montrer un peu le mécanisme. On dit bien, c'est un système qui permet de faucher et ça permettait de faucher à l'époque comme ça ici. On est ici au col de la Croix-Frie avec de l'air toute fraîche. Elle vient de pousser parce que le printemps était tardif. Et comme c'est beau ici, alors qu'il y a un hélicoptère qui survole, tiens, on va faire un petit plan parce qu'il y a juste pour dire que si on voit l'hélicoptère ici, voilà l'hélicoptère juste ici, l'hélicoptère, le voilà, vous le voyez ici. L'hélico, il permet de faire de se promener en hélicoptère. Des baptêmes de l'air. Oui, exactement, des baptêmes de l'air pour visiter eh bien, les Aravis et ce magnifique paysage qui nous entoure. Absolument. À la caméra, c'est Sonia qui vous répond. Sonia, on va se rapprocher par ici. On va essayer d'aller voir ici comment ça fonctionne. Nous sommes au col de la Croix-Frie. Là, il y a des pistes de ski hein, l'hiver, on est bien d'accord. Ici, là, il y a des remontées mécaniques, on les voit d'ailleurs ici, juste là. Et bien l'été, c'est les alpages et c'est aussi évidemment des vaches qui font du bon fromage qu'on appelle le reblochon ici. Le reblochon et la tome également. Regardez-moi ça comme c'est bien dit. Tiens, on va montrer de près le mécanisme. Voici la fameuse faucheuse, Jeep faucheuse. Voilà comme ça marche. Attention, voilà, ça c'est incroyable. On fait donc un andin ici. Vous voyez, il y a un andin qui est fait comme ça. Voilà, regardez-moi ça. Formidable. Et c'est un peu marécageux ici. Hein. Hop là, c'est marécageux. En direct, si vous nous rejoignez depuis la Croix-Frie, c'est la fête de la Jeep, c'est la fête de la montagne, de la nature. Et c'est évidemment un moment à vivre ici jusqu'à ce soir, 20h30, on dit bien. Cool, bonne journée à tous. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que les gens réagissent. Merci de vos commentaires dans la montagne, ici en direct depuis la Croix-Frie. Et la Maison des Bois, pas très loin, la Maison des Bois de Marc Vera, c'est derrière, hein, c'est ça hein. Oui, tout à fait, le restaurant de Marc Vera est derrière, ouais. Voilà, la tournette. On va revenir ici. Ok, on rentre effectivement. Là-bas, on va faire un petit plan de la scène ici, Sonia, montrer un petit peu du...
Voilà, ça se passe en face, c'est à la Croix-Frie. Et voilà, les pistes de ski derrière. Il y a beaucoup de monde, nous sommes en direct. Et c'est presque midi, moins 10 et on peut manger sur place. Oui, bien sûr, il y a des restaurants aux alentours où ils servent de délicieux repas. Merci Sonia, on va continuer à aller voir là-bas. Ben écoutez, vous étiez nombreux ce matin à nous regarder en direct et c'est pas encore fini, on va continuer un petit peu encore ici à voir les différentes jeeps, plus de 50 jeeps ici au col de la Croix-Frie. L'Amical Club de la Croix-Frie, une passion. Ah, une passion, oui, ça c'est sûr. Alors, regardez, on va demander à des gens d'ici, peut-être, non, vous habitez où? Cusy. Cusy, ben c'est pas bien loin Cusy, franchement. Juste à côté. Et vous êtes venu ici pour... Pour admirer un peu tout ce qu'il y a, les véhicules et puis des souvenirs d'armée quoi. Ah oui, ça rappelle ça parce aussi. que j'ai enseigné la conduite sur le Jeep. Ah, vous avez fait ça Ouais. Alors c'est impeccable. Dis donc. Ça remet un peu de jeunesse. Bien sûr, oui. Ben, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon moment aussi aujourd'hui. Tout à fait. Puis en plus on a la météo avec nous, donc ça le pas type. de rage aujourd'hui. Non. C'est tip top. Ah, Eh ben, tout à c'est- fait. Et puis c'est merci à vous, formidable. Je vous en Monsieur prie. de Paris, Je vous en pour prie. votre émission. Merci d'être venu C'est ici. super. Venez encore ici. On va continuer avec Samuel qui est à nos côtés, son papa ici. Ok. On va où maintenant Samuel? On va où Samuel? Donc là, on peut aller voir une Jeep. Merci à vous, bonne journée. Merci à Hein, vous. bientôt, On peut aller merci. voir une Jeep d'un monsieur qui vient de très loin. Ah, Il vient du Var, exactement. Et 83. voilà. Et avec sa Jeep, il est venu justement par la route. Elle vient du désert, sa Jeep. eh bien, écoutez, après la Jeep faucheuse, la Jeep du désert, en direct depuis la Croix-Frie. Elle est où cette Jeep? Voilà. Ah, c'est celle-ci là? Ouais. Ah, c'est des Jeeps spéciales pour le désert, effectivement. Donc de l'armée également, bien sûr. hein. Voilà, ouais, de l'armée américaine et qui servait, c'est ce qu'on appelle les Jeep SAS. Je vais chercher le propriétaire, elle est juste là. Alors, propriétaire, attention, poussez-vous, on va allumer le... je plaisante, rassurez-vous. Rassurez-vous. Voilà, Sonia à la caméra, nous sommes toujours à Manigot. Tiens, Jean-François, viens voir. Par ici, hein. Prénom c'est François, Jean-François? Moi, c'est François, oui. François, pardon. Tiens, expliquez-nous un petit peu là. Bon, c'est une Jeep de Samuel. Attends, je vais passer Samuel avec le propriétaire. C'est Le l'idéal. propriétaire de cette Jeep étonnante, Michel Marchand. c'est Michel. Bonjour Michel. Alors félicitations, vous êtes venu avec la tenue, avec la Jeep depuis le Var, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, montez-moi à bord, tiens. Allez. On va expliquer. Moi je monte à côté, ça risque rien ici là? C'est pas chargé, vous êtes sûr hein? Eh ben nous voilà pas dans la Jeep. Des sables. Voilà, c'est une Jeep qui a appartenu au SAS, c'est-à-dire SAS, Servir Air Spécial. C'est une Jeep qui a été livrée à l'armée anglaise en 1942 en Égypte. Elle a servi à la bataille de Libye. Et il y a eu une panne, il y a eu un problème au niveau du moteur. Elle a été abandonnée en Libye en janvier 1943. Cette histoire, vous la connaissez par cœur cette histoire? Ah oui, je la connais bien parce que Vous l'avez acheté quand cette Jeep alors? et je l'ai trouvée dans le désert. Ah oui. Et Dans le désert? Oui, je l'ai trouvée en Libye. Elle était ensablée. Il y a les photos devant. Je l'ai sortie. Mais il manquait le moteur, il manquait les ponts et tout. Je suis retourné là-bas avec une Jeep avec le matériel. Et je l'ai restauré sur place et je suis rentré avec. Eh ben, félicitations, franchement. Parce que on va expliquer sa fonction, parce que là, on voit effectivement une mitrailleuse, c'est ça? Voilà, c'était une mitrailleuse. Les mitrailleuses, c'était les Vickers, les mitrailleuses anglaises, qui servaient en 1940 sur les avions. Elle n'est pas chargée, on a bien montré Sonia, la mitrailleuse ici. Et donc, Alors, avec un celle-là, c'est système- des copies, oui. Hein. C'est une copie, d'accord. Oui, oui. Et elle roule super bien. La voiture, oui, elle roule. J'ai tout remonté avec des pièces d'origine. Vous avez fait la route depuis le Var jusqu'ici? Non, j'ai pas de pare-brise et j'ai pas de bâche. Ah, c'est ça. Alors, c'est quand même... quand j'étais plus jeune, je me suis fait mouiller plusieurs fois. Là, c'est un peu difficile. Faut éviter. Et puis alors, les bidons, c'est pas pour l'eau, Alors- c'est peut-être l'eau aussi. C'est possible. Il y avait... Voilà, ça, c'est un bidon d'eau. Vous voyez? Ça, c'est le bidon d'eau, ça. Voilà, Sur le c'est- désert, il faut avoir la flotte. Hein. Et, pas du et parce que c'est plus gros. Après, vous avez des bidons d'essence et ils mettaient les bidons qu'ils trouvaient. J'ai les bidons allemands, j'ai les bidons anglais, j'ai les bidons... Différents bidons. Oui, il y a différents bidons. Ils partaient derrière les lignes allemandes, attaquer les convois allemands pour empêcher le ravitaillement des unités allemandes. Et bien, mémoire justement à tous ceux qui ont combattu pour la liberté. On n'est pas le 14 juillet, c'est un peu à 14 juillet avant l'heure finalement. Ah aussi, oui. hein. Oui, oui. Alors, j'avais retrouvé un survivant de l'équipe qui était les SAS français, le French Squadron, et qui est décédé il y a 3 ans à peu près. Moi, Il avait également. 16 ans à cette époque. La passion pour la Jeep, ça vous tient vraiment. Ah oui, oui, mais moi je faisais de la Jeep, j'étais pompier, j'ai commencé à conduire des Jeeps de pompier, j'avais 16 ans.
Jeep radio, après j'ai eu conduit. Et par hasard, j'ai eu une Jeep réformée des pompiers, dans laquelle je me fais de la Jeep. Et c'est quand j'ai trouvé cette Jeep que je me suis mis à faire une Jeep SAS. Allez, on se fait un petit tour avec, c'est possible? Oui. En direct depuis Manigo, nous sommes au col de la Croix-Frie, c'est la fête de la Jeep jusqu'à ce soir. On va démarrer la Jeep des Sables, la Jeep retrouvée par Michel dans le désert. Elle roule impeccable. Oui. Bon là, c'est un diesel, c'est ça? Non, non. Pas du tout. C'est un moteur... Si ça démarre pas. On est en direct, on ne peut pas faire autrement. C'est parti. Sonia à la caméra. Alors formidable. Et regardez-moi ça. Et puis là, si ça me prend l'envie, non. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Ah non, il n'y a pas de ceinture de sécurité. En direct depuis une Jeep des avec Michel qui l'a remonté depuis le Var. On va alors, pas trop loin parce que notre caméraman est un peu plus loin derrière. J'espère que le son n'a pas décroché. On aurait presque, voilà, à faire reculer, attention aux enfants, voilà, c'est super. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de monde là. Voilà, super, en direct depuis la Croix-Frie. J'espère que la liaison est bonne. Avec le beau temps, on a 22-23 ici, il faut venir jusqu'à ce soir, il n'y a pas d'orage ici. Avec Michel qui a remonté sa Jeep du désert. Merci Michel, vous nous avez voilà. ici, d'accord, c'est possible. Continuez, au revoir, merci. Vous le verrez jusqu'à ce soir, il reste parti quand vous partez ce soir. Oh oui, dans la soirée. Il faut venir faire un tour ici, il va vous raconter un peu l'histoire de cette Jeep formidable des Sables. Merci, je descends, hein, sans toucher à la mitrailleuse ici, hein, parce qu'on fait du dégât. Bravo encore à vous. Mais allez, merci bien. Merci beaucoup. Salut Harvey, merci beaucoup. Voilà, ben écoutez, Samuel, on a fait le tour ou presque. Oui, donc là vous avez pu voir un peu tous les différents véhicules qu'il peut y avoir, une partie bien sûr, et puis après dans la journée et même tout à l'heure on fera des balades pour chacun qui veulent faire un tour de Jeep. Voilà. Tiens, on va défiler pour terminer devant les Jeeps qui sont par ici. Venez avec nous. 2 mots pour nous dire un peu ce que sont ces Jeeps ici. Là, il y en a pas mal, il y en a une cinquantaine aujourd'hui. On va le drapeau américain. Celle-ci. Il y en a une équipée de la mitraillette. D'accord, on va avancer tranquillement. On va bien les montrer, Sonia, super. Voilà, toujours en direct depuis Manigo, si vous nous rejoignez, avec cette fête de la Jeep assez unique, hein. C'est rare en France. Hein. C'est assez rare en France et il y en a un peu dans les différentes régions, bien sûr, et puis donc notamment à Manigo. Eh bien, écoutez, c'était formidable aujourd'hui. On voit encore des Jeeps ici, il y avait pas mal de public. Venez ici, c'est ouvert jusqu'à ce soir, avec la mitrailleuse ici. Voilà, eh bien, regardez-moi ça, on fait des photos un peu de partout. C'est pour la photo, c'est ça? Oui. Eh bien, regardez-moi ça. Et vous aimez les Jeeps? Mais oui, bien sûr. Hein. C'est passionnant une Jeep. Tout à fait. Ça fait rêver, les petits et les grands. C'est Et mythique. ma fille vient d'en acheter un. Regardez-moi Un ça. Wrangler quand même. Alors, il n'y a pas dit les marques, dis donc, les marques, c'est quoi les plus connues? En Jeep Oh bah c'est la Wrangler, c'est mythique quand même. Wrangler, dites donc. C'est ça? Alors la Wrangler, c'est la descendance de la mythique Willys. Hein. Après, il y a la Willys, il y a la Ford, et puis bien sûr aussi la Jeep française, la Hotchkiss. Regardez-moi ça, il y a la Jeep aussi française en découvre aujourd'hui. Eh bien écoutez, on va vous remercier. On a fait le tour ou presque, Samuel? Oui, on a fait le tour. Et franchement, et vous avez déjà mais vous êtes américain ou pas? Ma fille habite aux États-Unis, ouais. Habite à Miami, donc j'y vais assez souvent. Miami, dites dans la Floride, là-bas c'est le pays des Jeeps, et puis on rappelle bien, et le débarquement c'est grâce aux Américains. Absolument. Hein, les Anglais aussi, les Français un peu moins, mais aussi étaient participés. C'est ça aussi, il faut dire que c'est tout un symbole le Jeep. Voilà, c'est un symbole de liberté que chacun a pu voir justement avec les commémorations du 115e, dont nous on a été commémorer Vous allez événements. Oui, on est monté en Normandie, on en revient il y a quelques semaines. Écoutez, et vous aussi, non? Non, mais on vient ici tous les ans quand même. Formidable. Eh bien écoutez, le direct prend fin depuis, et nous aussi on prend fin hein, d'ailleurs. Sonia, le dernier mot pour Sonia qui a tenu la caméra. Formidable Sonia. Formidable, magnifique rassemblement, le 11e depuis le beaucoup début. de commentaires, on n'a pas cette répondu amicale. aux commentaires, mais pour pas mal de questions. On répondra d'ailleurs, Samuel et l'équipe d'Amicale de Jeep de la Croix-Frie, vous pouvez répondre, ceux qui ont posé des questions peut-être, hein, j'ai pas fait gaffe aux différents commentaires. Les commentaires Mais sont... plus tard dans la soirée. Oui, plus tard, bien pas sûr, maintenant, évidemment, hein. bien sûr. On est bien d'accord. C'était. Merci pour les commentaires parce que je les ai lus au fur et à mesure et ils étaient plutôt vraiment positifs. J'imagine. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un plan sur Sonia qui a tenu la caméra? On m'a posé la question. Bah, pourquoi pas? Mettez-vous à côté de vos camarades. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà Sonia qui m'a accompagné dans la matinée pour tenir la caméra. Voyons, plein de messages, guerre et paix en Ardennes. Effectivement, il y a un musée guerre et paix en Ardennes. Merci pour les images, on nous dit, etc. Sonia, François et Samuel et tout le monde ici. Il y a plein de monde. Et il y a même de la musique électro, c'est ça? Voilà, c'est de la musique d'ambiance pour justement animer la journée. Pas de country. Non. Un grand merci à vous. Les Jeeps, regardez-moi ça, les Jeeps. Et franchement,
Bah dites donc, mais alors les demoiselles sont aussi dans la Jeep? Ah, c'est sûr. T'as qui celle-ci? Ah, mon papa. C'est quoi ce plaisir de rouler en Jeep? Ah, c'est un bonheur qu'il faut partager avec tout le monde. Écoutez, ça sera le mot de la fin de ce direct. On va dire ça le fait vraiment, franchement. Hein. Merci les filles. À tout bientôt, la fête de la Jeep ici à Manigot. C'est la fin du direct avec beaucoup de monde ici. Baptême de l'air, buvette, la visite, l'hélicoptère qui revient ici. François, Samuel et Sonia qui va rejoindre la buvette. Ah oui, tout à fait, hein, je retourne à mon poste. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche à toutes et à tous. À tout à l'heure en direct, nous serons à la fête des fromages au reposoir. C'est là-bas derrière. C'est là-bas derrière. Merci Arvipa. Merci beaucoup. Au revoir.